La princesse rose et l'oiseau d'or. Dans un pays lointain vivait une princesse aux longs cheveux rouges. Cette princesse avait un magnifique jardin fleuri. Ses roses rouges faisaient la joie de la princesse. Le soir, quand les habitants du pays allaient se coucher, la princesse rose sortait sur le balcon de son palais et tapait 3 fois dans ses mains. À ce signal, un petit oiseau d'or volait vers la princesse rose et se posait sur sa main. À cet instant, les cheveux de la princesse se mettaient à scintiller. Le bel oiseau commençait à chanter. Et la princesse entonnait une berceuse avec lui. Fermez bien Tous ceux qui vos entendaient la jolie berceuse de la princesse yeux jusqu'au petit fermaient doucement les yeux et s'endormaient tranquillement. que des rêves merveilleux vous bercent Je jusqu'à vous souhaite demain. une bonne nuit à tous. Faites de beaux rêves, habitants de mon pays. Grâce à la princesse rose, les nuits dans ce pays étaient douces et paisibles. Mais un jour, une sorcière irritable et grincheuse monta sur son balai et vola jusqu'au palais de la princesse rose. Je ne supporte plus d'entendre cette princesse chanter chaque soir. Ça suffit, j'en ai assez. La sorcière acariâtre décida de jeter un sort à la princesse. Alakazam! Alakazam! Que toutes les roses soient fanées et que la princesse cesse de chanter. Tout à coup, les cheveux de la princesse devinrent aussi noirs que du charbon. Qu'est-ce qui est arrivé à mes cheveux? Ils sont devenus tout noirs. Et c'est l'heure de se coucher. Oh! La princesse aux cheveux noirs sortit sur son balcon pour chanter une berceuse aux habitants. Elle tapa 3 fois dans ses mains. Et l'oiseau d'or arriva et se posa sur sa main. Les cheveux noirs de la princesse rose se mirent à scintiller. La princesse se demandait toujours pourquoi ses cheveux avaient changé de couleur, mais elle chanta sa berceuse avec l'oiseau. Fermez bien vos yeux Et tout le pays plongea dans un profond sommeil. Mais au lieu de faire de jolis rêves, les habitants firent de terribles cauchemars. Les enfants se réveillaient même en pleurant. Maman! Je viens de faire un rêve horrible. J'ai fait un cauchemar tellement affreux, je n'ose plus m'endormir. Moi, c'est pareil. Le lendemain soir, la princesse Rose, ayant appris que les gens avaient fait des cauchemars, retourna sur son balcon et appela le petit oiseau d'or. Mon cher oiseau, les habitants sont épuisés de faire tant de cauchemars. Aide-moi à leur faire de jolis rêves cette nuit, je ne sais pas comment faire. Il faut que les roses fassent sourire tes cheveux. Il faut que les roses fassent sourire tes cheveux. Il faut que les roses fassent sourire mes cheveux. Sur les conseils de l'oiseau, la princesse fit couler de l'eau dans une grande baignoire. Puis elle versa dans l'eau une poignée de pétales de rose. L'eau prit la couleur des roses rouges. La princesse plongea sa chevelure dans l'eau, qui reprit rapidement sa couleur flamboyante. Ça a marché, les roses ont fait sourire mes cheveux. Mon ami l'oiseau avait raison, je suis soulagée. Le soir, quand la princesse chanta sa berceuse, tous les habitants du pays s'endormirent paisiblement.
et ils firent de beaux rêves. Quand elle vit que le sort qu'elle avait jeté à la princesse Rose était rompu, la vilaine sorcière se fâcha et recommença aussitôt. À la caserne! À la caserne! Que toutes les roses soient fanées et que la princesse cesse de chanter. Sur son balai magique, elle survola tout le jardin, tout le pays, et fit faner toutes les roses qu'elle trouva. En voyant que ses cheveux étaient redevenus noirs, la princesse Rose était désespérée. Oh, non, ce n'est pas possible, ça recommence. Mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive? La princesse demanda qu'on lui apporte le plus vite possible des pétales de rose pour retrouver sa couleur de cheveux. Mais partout dans le pays, les roses étaient fanées. Qu'est-ce que je peux faire, petit oiseau? Dis-le-moi. Il faut que les roses fassent sourire tes cheveux. Mais il ne reste plus une seule rose dans tout le pays. Attends, ne t'en vas pas. La princesse Rose était tellement bouleversée qu'elle se mit à pleurer, laissant couler des flots de larmes jusque sur le sol. Au même moment, un charmant jeune homme passait dans le jardin du palais. Quand il vit les larmes tomber sur le sol, il sortit une petite boîte de sa poche. La boîte contenait un fin cheveu rouge. Le jeune homme déposa le cheveu sur la flaque formée par les larmes. Soudain, le cheveu se transforma en une belle rose rouge scintillante. Le jeune homme cueillit la rose et alla trouver la princesse. La jeune fille, qui attendait tristement devant sa baignoire remplie d'eau, fut stupéfaite de voir entrer le beau jeune homme. « Oh, mais ça alors, on se connaît, n'est-ce pas? » Eh oui, je suis ton ami d'enfance. Cette fleur est pour toi. Tiens, prends-la, ma chère princesse Rose. La princesse était folle de joie que son amie d'enfance lui apporte cette rose rouge. Elle s'approcha de la baignoire, déposa la fleur dans l'eau, puis plongea sa longue chevelure. Et à nouveau, le sortilège de la sorcière fut rompu. Les cheveux noirs retrouvèrent leur couleur d'origine. Heureux et soulagé, le roi voulut en savoir plus. « Jeune homme, expliquez-moi. Comment avez-vous réussi à trouver cette rose? Je croyais pourtant qu'il n'en restait plus une seule dans tout le pays. Cette rose-là est née des larmes de notre princesse et d'un de ces beaux cheveux rouges qu'elle m'avait donnés quand nous étions enfants. Je l'ai toujours gardée sur moi. » C'est vrai, papa. Regarde, moi aussi j'ai toujours gardé le cheveu qu'il m'avait donné ce jour-là. Le roi était impressionné par la fidélité des sentiments de la princesse et du jeune homme. Ainsi, la princesse Rose et le beau jeune homme, son ami d'enfance, se marièrent le lendemain. Constatant que son sortilège avait été brisé par le pouvoir de l'amour, la sorcière comprit qu'elle ne pourrait rien contre eux, et elle s'en alla vivre bien loin du royaume.